Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau décryptage du dialogue national inclusif. Je suis Chérif Adoudouartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de chatinfo.com. Les travaux de la thématique 1, à savoir paix et réconciliation nationale et forces de défense et de sécurité, qui ont débuté donc ce jeudi, ont continué toute la journée aujourd'hui jusqu'à la validation d'un certain nombre donc, de recommandations faites dans le rapport de synthèse. À cette heure-ci, on ne sait pas exactement le nombre de recommandations qui ont donc été validées, mais d'après les bruits qui courent dans les couloirs, il s'agirait donc de 39 recommandations sur les 103 émises. Dans la foulée, c'est donc la thématique 5, celle qui parle des questions sociétales, donc le bilinguisme, la traite des enfants, etc., qui est donc entrée en jeu. Ils sont actuellement à la présentation donc, des différentes commissions, des différents bureaux des commissions. Je reçois sur le plateau donc, du décryptage ce soir, M. Semeyo Eric Agbemelo. Agbemelo, c'est d'origine togolaise, du Togo, c'est du Togo, ça, hein. Ouais. D'accord. Donc tous les Tchadiens qui nous regardent d'Atapamé ou de Lomé, bon, vous avez le bonsoir donc de Semeyo Eric. Semeyo Eric est le président donc, de l'Association internationale des Canadiens d'Afrique. Il est ici à N'Djamena au dialogue national inclusif en la qualité d'observateur. C'est bien cela? C'est bien ça. Présentez-nous rapidement, donc présentez pour nos internautes et pour moi-même d'ailleurs qui ne connaît pas donc l'AICA, ce que vous faites exactement et pourquoi vous êtes à N'Djamena. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, AICA Universel est une organisation canadienne qui travaille pour favoriser les intérêts du Canada en Afrique et les intérêts de l'Afrique au Canada. Et puis en plus de cela, nous travaillons avec la société civile et nous œuvrons plus, particulièrement nous travaillons sur tout ce qui concerne la société civile, tout ce qui est sociopolitique, socio-éducatif, culturel, environnemental. Et quelle est la raison de votre présence à N'Djamena? Bien, comme vous l'avez déjà dit, nous sommes là comme observateurs internationaux. Donc la raison, effectivement, c'est d'accompagner les Tchadiens à pouvoir arriver à... Semeyo Eric, pourquoi votre association et pas une autre? Donc qu'est-ce qui a motivé? Donc je ne sais pas si c'était un choix, si c'était une élection, par quel processus en fait êtes-vous arrivé ici? Bien. Tout d'abord, nous travaillons sur tout ce qui est des élections en Afrique. Donc ici, nous ne sommes pas dans un cadre d'élection. Bien sûr que oui, puisque nous observons des élections. Nous observons des élections et nous travaillons avec la société civile en Afrique. Nous avons travaillé avec la société civile du Niger. Nous avons travaillé aussi avec la société civile du Bénin et de la Guinée, et dont nous avons aussi observé là-bas. Donc nous avons suivi, nous avons agi en tant qu'observateurs. Et donc des élections. Le comité d'organisation du dialogue tchadien vous a appelé en disant voilà, monsieur Semeyo, nous avons besoin d'un observateur, ou bien comment ça s'est passé? Bien. En fait, très tôt, nous avons fait une demande de pouvoir superviser des élections ici au Tchad. Auprès de qui la demande? Auprès de la CENI. Donc nous avons été invités officiellement. Donc comment ça s'est passé? Si je peux vous expliquer rapidement le processus. Premièrement, on a fait une demande auprès de l'ambassade du Tchad à Ottawa. Donc l'ambassade du Tchad a envoyé notre demande au ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères a envoyé notre demande auprès de la CENI. Et donc la CENI a analysé notre dossier et puis en voyant partout où nous avons œuvré en tant qu'observateur, alors c'est là où la CENI nous a invités. D'accord. Est-ce que vous étiez observateur lors de la dernière présidentielle d'avril 2021? C'est bien ça. Nous étions ici, moi-même personnellement, j'étais là au moment du dépouillement. D'accord. Voilà, et puis j'étais là jusqu'à la mort du maréchal. C'était en ce moment-là que, normalement, au lieu de repartir, j'avais trouvé important de pouvoir... Et quel est donc aujourd'hui votre regard d'observateur sur le déroulement du dialogue national inclusif et peut-être qu'on va se projeter sur sa finalité? Est-ce que, la question que je vous pose, elle est très simple, est-ce que c'est une mascarade pour que le président Déby puisse continuer sa transition ou alors ce sont de vraies assises avec donc de potentiels gros changements à venir?
Moi, je pense plutôt que tout ce qui se passe aujourd'hui, et derrière ça, il y a une volonté politique qui est claire, à travers d'ailleurs les points que j'ai cités dans mon point de presse. Il y a eu des avancées considérables, par exemple la tenue du pré-dialogue, il y a les accords de Doha, et puis en plus le fait que le gouvernement de transition a accepté à tenir, ce dialogue. Donc ce qui veut dire que quelque part c'est la volonté. Donc si nous prenons par exemple ce que je viens de présenter, d'abord nous avons la volonté, ce qui fait que je ne peux pas l'appeler mascarade. D'abord, si nous prenons la volonté a permis au peuple tchadien ou le gouvernement de transition à présenter un programme. Donc ce programme-là, il a suivi ce programme-là et on voit qu'il y a une volonté derrière. Mais maintenant, après la volonté, ce qui est très fort pour pouvoir renforcer cette volonté, c'est les ressources. Et les ressources, d'abord il y a les ressources, il y a la capacité et la compétence. Les questions sociétales donc, seront débattues demain samedi durant toute la journée. Tchad Info sera au Palais du 15 janvier pour vous en faire la restitution, un décryptage avec un invité. Nous vous remercions pour votre attention et donc à demain.